Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'hospice des muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous reviens pour le dernier épisode avant la fin du monde. Le dernier épisode avant mon déplacement professionnel et du coup avant qu'il n'y ait pas... il y aura sûrement pas d'épisode la semaine prochaine. Je verrai. Je pense que j'aurais sûrement envie de vous en faire. Je vais essayer de vous en faire, mais pour ma santé mentale et physique, je vais annoncer qu'il n'y en aura pas. Comme ça, je pourrais me concentrer sur les événements. Voilà. Et j'ai envie de commencer ce podcast en vous parlant d'un truc que je viens juste de penser là avant d'allumer le dictaphone. C'est qu'est-ce que les humains sont fluctuants. C'est dingue, hein, parce que du coup, je me souviens parfaitement de la joie dans laquelle j'étais hier, hein, j'allais dire la semaine dernière, mais non, c'était hier, quoi. Donc je me souviens parfaitement de la joie dans laquelle j'étais hier, et aujourd'hui, je suis dans un état de comment dire, de pression, en fait, de pression. En fait, je pense que je nie que le déplacement professionnel arrive, et en fait là le truc c'est qu'il commence à devenir réel et à devenir concret parce que je viens de recevoir un SMS qui me dit à quelle heure on part dimanche et de où, et du coup ça me met en fait ça me provoque un état que je ressens assez régulièrement quand je dis que je me sens submergée. En fait c'est un état où vous voyez par exemple, genre j'ai mon carnet là, très bon exemple. J'ai mon bullet journal qui est ouvert. J'ai mon adresse mail qui est ouvert. J'ai mon Facebook qui est ouvert. J'ai un truc de mon boulot qui est ouvert. J'ai mon YouTube qui est ouvert dans des onglets. Et je fais que de passer de l'un à l'autre comme ça, en essayant de me concentrer et de prendre la chose par laquelle je vais commencer. Et là, du coup, je suis en train de tourner l'épisode de podcast, donc ça va parce que du coup ça veut dire que j'ai décidé que l'épisode de podcast était la tâche numéro 1 à faire. Mais sinon, je vous jure, là ça fait 10 minutes que je fais ça. Je fais le tour de mes trucs, je fais le tour de mes endroits où j'ai vidé mon cerveau et où je sais que des choses à faire m'attendent et qu'elles sont listées et qu'il suffit d'accrocher pour se lancer à en faire une. Et en fait là, j'ai la pression qui monte, et jusqu'au moment où je me suis dit bon stop, tu fais ton épisode de podcast et tu verras le reste plus tard. Donc j'ai pris mon dictaphone et je me suis lancée. Et du coup pareil, en fait, c'est pas de ça que je voulais vous parler dans cet épisode, mais bon c'est intéressant que le sujet vienne. En fait, j'ai appris, il y a mon ami Lille qui m'a passé une vidéo de H. Paradoxae sur le dysfonctionnement exécutif. Et en fait, plus les jours passent depuis que j'ai regardé cette vidéo, et plus je me demande si, dans une certaine mesure, je serais pas atteinte moi-même d'un dysfonctionnement exécutif. Parce que du coup, dès que je suis un peu perturbée, voilà, j'arrive plus à classer les tâches et à me lancer dedans de manière focus, quoi. Et ce qui fait que contribuer à mon état de pression, et ce qui fait que contribuer au fait que j'arrive pas à avancer, et ce qui fait que contribuer au fait que je suis engluée, etc., etc., etc. Et en fait, dans ces moments-là, j'arrive pas à me... J'ai l'impression que mon cerveau, il s'arrête jamais et qu'il essaye de traiter tout en même temps, et c'est assez compliqué à vivre. Pourquoi je vous disais ça ? Vous voyez, typiquement, en fait, à chaque fois que je me pose la question pourquoi je vous disais ça, c'est parce que du coup, mon cerveau en gros, j'ai essayé de répondre à une question initiale et mon cerveau, il est parti dans plusieurs scénarios dispo, et du coup, je suis perdue dans ma propre réflexion, quoi. Donc là, par exemple, je viens voir mon chat courir dehors, et il a fallu que j'aille me mettre à la fenêtre pour aller voir mon chat, et du coup, je sais plus de quoi je parle. Enfin bref. Je vais pas m'énerver. Tout ça pour dire que du coup, ça m'empêche d'écrire, en fait. Voilà. Oui, c'était ça que je voulais dire.
Ça m'empêche d'écrire comme d'habitude parce que le fait de me concentrer pour écrire, cette semaine, ça a été hyper compliqué. Mais vraiment hyper compliqué de me concentrer. Mais vraiment la concentration, parce que le faire c'était possible. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai écrit. Et là, par exemple, hier, même si c'était dans un carnet, j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai même pas écrit. Mais pareil, j'ai fait de la relecture. J'ai relu mon chapitre 4 que je souhaite publier bientôt, et j'ai relu ce que j'avais déjà écrit dans mon chapitre 5, et je vais vous en parler là juste après. Mais du coup, en fait, cet état de pression, de nier l'échéance, d'être incapable de classe, en fait, incapable que mon cerveau se focus sur une seule chose, c'est un truc avec lequel il va falloir que j'apprenne à vivre. Et en fait, je pense que c'est un truc qui est énormément lié à mes émotions, comme tout. Parce que du coup, je me rends compte aujourd'hui que quand ça va bien quand au niveau émotionnel je vais bien, j'arrive plus facilement à me concentrer et à élire, en fait. C'est ça. Je pense que moi, mon problème, c'est vraiment le fait de choisir la chose à faire et de la découper en petites parties, genre quelle est l'étape 1 de cette chose à faire. Voilà. Du coup, quelque part, je suis assez fière de moi parce que malgré ça, en fait, malgré le fait d'avoir vécu une semaine, j'appelle ça les semaines pataugeons dans la smoule, pataugeons gaiement dans la smoule, et en fait, et du coup, c'est assez intéressant parce que au niveau de l'écriture, du coup, maintenant, j'arrive quand même à déjouer ça. Parce que même si, du coup, j'arrive pas à me concentrer assez pour me lancer dans une vraie session d'écriture, j'arrive quand même à revenir inexorablement à mon ordinateur. Parce qu'en fait, ah oui, c'est ça que je voulais vous détailler. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est assez drôle à voir, c'est que quand je suis dans cet état-là, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à choisir, machin, en fait, j'allume mon ordinateur, je me mets à une session d'écriture, ou alors j'ouvre mon carnet, je me mets à une session d'écriture, et en fait, dès qu'il va y avoir un minuscule truc qui va se passer, en fait, je me lève et je change de truc, parce que du coup, par exemple, j'ai mis mon téléphone en silencieux, parce qu'à chaque fois qu'il vibrait pour me dire que quelqu'un était en train de me parler sur Facebook, et hop, je me lève et je vais parler sur Facebook. Ou alors, je me suis trouvé un nouveau truc, c'était Instagram. À chaque fois que je me déconcentrais, et j'ouvrais Instagram et je faisais une story ou je faisais une photo où je regardais si quelqu'un avait répondu à mon truc. Mais du coup, c'était, la raison pour laquelle je suis fière de moi, c'est qu'en fait, la manière dont je l'ai fait cette semaine, c'était pas négatif, parce que du coup, en gros, au lieu de écrire, être déconcentré, ne plus écrire, en fait, j'ai fait écriture, déconcentration, réécriture, déconcentration, réécriture, déconcentration, mais je l'ai fait sur une période plus longue. Donc en fait, au lieu d'avoir 1 heure d'un bloc concentré sur mon écriture, j'ai fait 1 heure concentrée sur mon écriture, mais en fractionné, quoi. Mais ça a quand même marché, parce que j'ai quand même avancé et j'ai quand même fait des choses. Et donc, moi personnellement, ma fierté, voilà, ça a été d'être capable de faire des choses alors que je savais pertinemment que j'allais être constamment déconcentrée dans mon truc. Et voilà. Et du coup, ce qui fait que cette semaine, au lieu de travailler à mon roman comme je travaille à mon roman d'habitude, j'ai fait une autre manière de faire. La manière que j'appelle un pas en avant, un pas en arrière. J'y ai pensé ça tout à l'heure, quand mon cerveau était en train de me dire qu'il faudrait que je fasse mon épisode de podcast. J'ai pensé à ça, de l'appeler un pas en avant, un pas en arrière. Et du coup, pas à cause du fait que mon rapport à l'écriture est fluctuant et que des fois j'arrive pas, des fois j'y arrive, mais plutôt par rapport à comment je construis ce roman. Parce que du coup, c'est assez intéressant comment j'ai avancé cette semaine sur mon roman. Parce que du coup, pour rappel, cette semaine,
pour mon roman, du coup j'ai essayé de faire une session d'écriture du moment clé, du moment T où j'en suis, du moment M où j'en suis dans mon roman là en ce moment, j'ai pas réussi. Enfin si, j'ai fait un petit bout, et là d'ailleurs je l'ai relu, le petit bout, il est pas dégueu. Donc bon bref, j'ai fait un petit bout, mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Après du coup le lendemain je me suis dit bon, enfin d'ailleurs l'épisode de podcast du jour, je dis demain il faudrait que je me serve de mon deuil créatif pour faire... pour travailler le lien entre mes personnages au lieu d'écrire le moment M de mon roman. Donc déjà donc ça c'était le déclic du pas en avant, c'est-à-dire que j'avais besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce que j'étais en train d'écrire en ce moment pour retravailler sur la cohérence interne. La cohérence interne que je ressens par rapport à mon roman et la cohérence interne que je veux par rapport à l'avancée de mon roman. Donc c'était hyper intéressant. Et du coup le lendemain, donc je fais ce fameux pas en avant en faisant le flot de pensée là, qui en plus a été un flot de pensée très déclic, hein, parce que du coup vraiment je pense que j'ai trouvé, là franchement le flot de pensée que j'ai fait hier, j'ai trouvé un truc, mais je pense que, enfin genre, je suis trop contente quoi, je suis très contente. Et d'ailleurs en plus, un flot de pensée où, voilà, toutes les 5 minutes, je me levais pour faire autre chose, quoi. Toutes les 5 minutes, je réfléchissais à autre chose, toutes les 5 minutes, je changeais de chanson, enfin, c'était laborieux comme flot de pensée, mais je l'ai fait, et voilà, il a abouti à quelque chose. Et donc, voilà, donc, tout ça guidé par l'instinct, en plus, donc c'est ça qui est le plus merveilleux pour moi, parce que c'est les moments que je préfère dans la vie, quand je suis mon instinct, et qu'il me récompense en m'emmenant... à des endroits que j'aurais pas imaginé mais qui me font avancer énormément. Et du coup aujourd'hui je me suis dit, bah en fait, vu que j'ai pris de la hauteur et que j'ai fait un pas en avant par rapport à mon roman, par rapport au futur de mon roman, par rapport au futur de mon roman, par rapport au chapitre 5, et ben ce serait intéressant que je fasse un pas en arrière pour vérifier si la cohérence que je ressens par rapport à mon pas en avant fonctionne et englobe, enfin en gros si le roman tel qu'il est aujourd'hui est englobé de cohérence ou pas, et si les chapitres d'avant en fait il faudra les retravailler à la lueur de la nouvelle cohérence. Je sais pas si je suis claire, mais je pense que oui. Et du coup, aujourd'hui, pendant ma session d'écriture, donc c'est pareil, en plus de ça, moi j'arrivais pas à écrire, mais vraiment pas du tout, parce que ça y est, je commence à angoisser pour dimanche, du coup, j'arrive pas à écrire quand je suis angoissée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, il est temps de pratiquer ce que tu préfères, parce qu'en fait, j'ai découvert que ce que je préfère, c'est relire ce que j'écris. Et donc, j'ai relu mon chapitre 3, j'ai relu mon chapitre 4, et j'ai relu le chapitre 5 enfin tout ce que j'ai écrit du chapitre 5 pour le moment, parce qu'en fait mon chapitre 5 je me suis rendu compte qu'il est bientôt terminé, c'est juste là il y a un moment précis qui me vient pas, mais je sais comment il termine, enfin bref voilà. Et du coup ça a été très bénéfique de relire mon chapitre 4, parce que en fait je me suis rendu compte que la raison pour laquelle la deuxième raison pour laquelle j'ai un peu de mal avec mon roman en ce moment, c'est qu'en fait mon chapitre 4, je le trouve pas aussi chouette que mon chapitre 5, parce que je sais pas ce qui s'est passé entre le chapitre 4 et le chapitre 5, mais il y a eu une espèce de fulgurance créative, et je préfère tout dans le chapitre 5. Tout ce que j'ai écrit dedans, j'aime, même enfin, on voit que j'ai encore évolué dans ma manière d'écrire les personnages et tout. Enfin, on sent qu'il y a encore un shift qui s'est fait entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en ce moment, je pense, parce que je ressens que pour moi, le chapitre 4 est en dessous, au niveau, enfin, il a un niveau en dessous, en fait, par rapport au chapitre 5. Mais le truc, c'est que j'ai relu mon chapitre 4, j'ai modifié des petits trucs et tout, mais j'ai pas envie de profondément le changer, parce que il se tient bien, et il rentre dans cette fameuse cohérence dont je parlais. Et du coup, je me suis retrouvée face à cette question de, ok, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'accepte que je trouve que mon chapitre 4 est pas magnifiquement écrit? Est-ce que j'accepte que pour moi c'est un chapitre bof, et j'avance,
ou est-ce que je retourne dans le passé, voilà, dans le passé de mon pas en arrière de mon roman, et que je le réécris. Et c'est là où je me suis dit que non, enfin, j'allais pas le réécrire parce que, en fait, le truc c'est que si je m'amuse à revenir réécrire dès le chapitre, enfin là j'en suis qu'au chapitre 5 quoi, donc si je commence à vouloir réécrire le chapitre 4 parce que il est pas assez beau, et là maintenant tout de suite, qu'est-ce que ça va être quand je vais en être au chapitre 10, qu'est-ce que ça va être quand je vais être au chapitre 20, etc., etc. Qu'est-ce que ce sera quand je serai en train d'écrire le tome 2 et que je repenserai au tome 1. Donc, surtout qu'en plus, franchement, ce chapitre 4, il est pas dégueu, hein. C'est juste que moi, il me parle pas, enfin, il me fait pas vibrer autant au niveau artistique. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui vont arriver et c'est normal. Et c'est bien que je commence à l'accepter dès maintenant, en fait. Je trouve que c'est bénéfique pour moi parce que, en fait, mon niveau d'écrivain va évoluer dans ce roman. Mon style va évoluer. Ma maîtrise des personnages va évoluer. Enfin, tout va évoluer, en fait. Et c'est sûr que la fierté que je ressens en relisant mes chapitres précédents, et ben, il y aura des fois où ce sera pas de la fierté, ce sera voilà, du ah, j'aurais pu faire mieux quand même. Sauf que du coup, le truc, c'est que au moment où j'ai écrit ce chapitre, j'ai fait de mon mieux. Au moment où j'ai écrit le chapitre 4, j'ai fait de mon mieux. Et du coup, il faut que je sois reconnaissante envers le mieux dont j'étais capable de produire au moment du chapitre 4, parce que sinon, en fait, sans chapitre 4, il n'y aura pas de chapitre 5. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, si jamais ce chapitre 4, je le réécrirai le jour où le chapitre 5 aussi aura l'air dégueu à mes yeux, je pense. Non mais voilà, en fait, je pense que, vous savez, je pense que, à mon avis, quand on écrit un roman ou un essai ou quoi que ce soit, on est confronté à ça, de jusqu'où est-ce qu'on pousse la relecture et la correction. Et du coup, moi, mon perfectionnisme voudrait que je pousse jusqu'au fait de réécrire un chapitre en entier, parce que artistiquement, je le trouve pas génial. Sauf que du coup, je refuse de le faire parce que, enfin, d'une, j'ai envie de respecter l'artiste que j'étais au chapitre 4, et de deux, rien ne me dit que aujourd'hui, le chapitre 4, je le réécrirai d'une manière aussi belle que le chapitre 5, parce que peut-être que justement, c'est une avancée nécessaire que je suis pas capable de rendre poétique ou belle, quoi. Donc voilà. Enfin, du coup, j'en suis là dans mes réflexions, oh là là, j'en suis là dans mes réflexions, et voilà. Et en fait, j'essaye de créer une espèce de cohérence temporelle à la fois du roman et à la fois de moi en tant qu'écrivain. Et je vais voir où est-ce que ça va me mener ça, parce que du coup, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée qu'un roman, ce soit à la fois une histoire qui se tienne et à la fois un vecteur d'évolution d'un écrivain. C'est-à-dire, vous savez, ce moment où vous lisez un tome 1 et après vous lisez un tome 2 et vous sentez l'évolution de l'auteur et vous êtes là, waouh, bah dis donc, t'as beaucoup bossé, hein, parce que là, ton style, ça y est, quoi, ça pète. Et en fait, c'est intéressant de vivre ça, mais du point de vue de l'écrivain. Voilà. Bon, et ben je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à très bientôt. Bah, ça dépendra de mon état de la semaine prochaine. Vous allez franchement manquer, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce podcast, c'est vraiment... j'ai besoin de ce podcast pour être claire avec moi, en fait. Parce que verbaliser les choses, ça me permet vraiment d'apporter de la clarté dans mon cerveau. Et du coup, partager en fait ce processus d'éclaircissement, je trouve ça hyper intéressant, parce que bah, vous êtes directement dans la tête d'un écrivain, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. J'ai envie de rajouter un truc. En fait, je me souviens d'un épisode où je disais, ouais, là, dans le podcast, vous avez que 20 minutes de ma vie, machin, vous savez pas des choses sur moi et tout, mais en fait,
c'est les 20 minutes les plus précieuses de ma journée, parce que du coup c'est les 20 minutes où je m'accorde de faire de la réflexion sur moi-même, et c'est juste que je le partage parce que du coup grâce à vous en fait, comme j'ai envie de partager cette introspection, grâce à vous je lui donne une direction et je lui donne une intention, mais du coup en fait, enfin finalement c'est si bénéfique pour moi, c'est si bénéfique pour la clarté de mon cerveau, que en fait c'est les 20 minutes les plus précieuses de ma journée, quoi. Voilà, donc merci beaucoup. À la prochaine, salut.